Les amis Balance, c'est à vous pour ce tirage sentimental pour le mois de mars. Je règle tout, hop, vous voyez. Alors, on va commencer par les célibataires. Les célibataires pour vous, on a l'opportunité de s'éloigner d'une situation de dépendance. Voilà, j'ai l'impression, avec la répétition des schémas, avec cette carte de la réconciliation que vous avez en dos de paquet, il y a quelque chose ici qui se répète sans cesse pour vous. Une dépendance affective, tout le temps la même personne, on n'arrive pas à couper un lien. On a cette carte des dépendances ici, d'accord. On l'a ici, la codépendance. On a, euh, on a une attirance, il y a quelque chose. On n'arrive pas à se détacher de quelqu'un, hein. Que ce soit physiquement ou même dans les pensées. On va avoir très bientôt l'opportunité de changer tout ça. Alors, ça peut être soit par l'arrivée d'une personne qui arrive, d'accord, qui va vous permettre de vous détacher très doucement, de glisser vers un avenir beaucoup plus radieux. Ça peut être aussi un déménagement par rapport au travail, hein. Il peut y avoir un changement d'emploi et vous allez être amené à quitter cette personne ou cette situation de dépendance. On voit bien que c'est quelque chose de très compliqué. Euh, Il y a le fait de se sentir seul aussi dans cette relation, quelque chose qui n'est pas réciproque, évidemment. Euh, une histoire qui est peut-être secrète, hein, une histoire cachée. Il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a quelque chose, mais on ne peut pas aimer au grand jour, j'ai l'impression. Donc vous allez avoir l'occasion ici de vous détacher complètement d'une situation euh, malsaine, instable, peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Ça peut être une éventualité, même si c'est pas ce qui ressort dans le jeu. Vous allez avoir, voilà, une belle sortie, une surprise, une rencontre lors d'une sortie, une belle surprise à vous qui va arriver à vous et qui va vous permettre de vous éloigner d'une dépendance à une situation, à quelqu'un. Euh, voilà, ce lien karmique, là, cette histoire, vous n'arrivez pas à vous en défaire malgré tous les efforts, quelque chose qui vous heurte, qui vous blesse, qui vous attriste énormément, où il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de construction. Euh, vous allez mettre fin à ces répétitions de schémas, hein, à cette histoire complètement instable, les célibataires. Après, si ça ne parle pas à tout le monde, hein, ça peut être aussi tout simplement le fait de mettre fin à, à ce sentiment de solitude, de toujours rencontrer le même type de personnes, de toujours se mettre dans les mêmes situations. Il y a l'idée de prendre les choses en main et de s'éloigner du mensonge, de s'éloigner de tout ça et d'aller vers de nouveaux horizons, hein. Il y a un déclic qui se fait. Ça peut être par une belle rencontre, hein. Voilà, il y a cette histoire de déclic, de nouveauté qui arrive à vous, qui vous permet de voir autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les célibataires? Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui est marié, qui est pas libre, ouais. Euh, S'en éloigner. Après, on voit bien, hein, vous rencontrez peut-être tout le temps le même type de personne. Et ça y est, au mois de mars, il y a un déclic et puis vous arrivez enfin à vous détacher de tout ça et à revoir un peu vos critères, hein. En tout cas, il y a le fait de partir, de s'éloigner, hein, de s'éloigner de tout ça. Euh, Parce qu'on est seul, là, dans cette histoire, on est seul, hein. Ouais, on a envie de changer, de changement, changement d'air pour les balances célibataires. Ouais, on s'éloigne, on prend les choses en main et on s'éloigne. Voilà, maintenant on va passer aux balances en couple. Alors, pour nos balances en couple, euh, on a cette idée, on a cette idée de petites déceptions qu'on retrouve quasiment à chaque ligne. On a ici, attention, drapeau rouge. On a cette notion d'oubli et de peine en dos de paquet. On a en dessous aussi cette idée d'épreuve, de difficulté, avec de la rivalité. Alors, on ne va pas parler ici forcément d'une tierce personne,
mais plus de quelqu'un extérieur au couple euh, qui pourrait avoir une influence néfaste, une influence négative. Euh, En tout cas, une difficulté à traverser par rapport à quelqu'un extérieur au couple. On a cette idée ici pour les couples de renforcer des liens, de traverser ici une difficulté, une épreuve dans le couple, peut-être par rapport aux enfants, d'accord? Peut-être. Mais on va vous demander ici vraiment de lâcher prise, d'accord? Parce qu'il y a quand même de la romance entre vous, de l'amour. Il y a une petite situation conflictuelle à régler, à régulariser. Il n'y a rien de dramatique. Il y a vraiment l'idée ici de faire un effort, donc de respecter les étapes, de travailler sur vous, de travailler sur le couple, de travailler sur cette idée d'engagement et ce que ça implique aussi. Si vous aviez des doutes ou des peurs, on vous dit qu'ils ne sont absolument pas fondés, peut-être des peurs. Ah bah regardez, vous voyez, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc cette tierce personne là que je vous disais, c'est pas forcément de la rivalité amoureuse, mais ça peut être, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes une famille recomposée, ça peut être la mère ou le père de l'enfant, un grand-parent. Voilà, il y a l'idée ici que votre moitié prenne conscience du problème et de cette personne qui pourrait avoir une influence néfaste sur le couple avec des répercussions assez négatives. Donc il y a cette idée de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre et d'en discuter, d'en faire part, ce qui va pouvoir soulager le couple. On soulage l'autre de ses peurs, de ses idées, de ses angoisses. On a vraiment l'idée de mettre de côté ici ce qui pouvait peut-être vous éloigner momentanément. Et il y a l'idée de prendre un nouveau départ dans le couple après avoir discuté de ce qui nous peine, de ce qui nous attriste. Voilà, on a le regain. Le regain sur l'amour, on renforce des liens ici. Donc il y a des rapprochements qui se font. On passe vraiment les difficultés. Il y a vraiment cette idée de prendre des responsabilités. Moi, j'ai la carte du père, donc pour beaucoup, il y a vraiment l'idée de régler des histoires de famille, d'enfants, avec l'autre parent, j'ai l'impression. Donc, ces difficultés-là vont être réglées. Bon, après, ça peut être aussi un grand-parent, une famille qui se mêle un petit peu trop de ce qu'il ne regarde pas. Vous adaptez à votre cas. En tout cas, ici, on va prendre ses responsabilités au niveau de la famille, de l'engagement. On va réussir à traverser cette épreuve, cette difficulté. Il y a du rapprochement, il y a des réconciliations sur l'oreiller. Il y a vraiment cette idée de renforcer des liens de toute façon. On veut que ce couple réussisse et on va tout faire pour que ça marche, pour la bonne santé et l'équilibre du couple, autant dans l'intimité que dans l'esprit de famille. Voilà, on va prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe, parce que on s'aime et on a vraiment envie que ça fonctionne. On va... Alors après, on a les surprises, l'engagement, il peut y avoir des demandes en mariage, des demandes de concrétisation aussi de couple, emménager ensemble. Alors forcément, tout ça, ça génère un petit peu des conflits, des difficultés, des questionnements. Mais pour vous, les balances en couple, on va vraiment gérer le problème, gérer la situation. Et on va vraiment traverser tout ça hyper facilement. Ouais, la bonté, la générosité ici, en d'autres paquets. Donc, on a envie de prendre soin de l'autre pendant cette crise. On va apporter son aide et son soutien. Il y a vraiment ici un rapport de confiance qui va être mis en exergue dans le couple. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de mars. Vous avez un très bon tirage. Et je vous dis à bientôt.